message qui vient tout d'en haut est toujours frais, comme celui des ailes. Prions que ce soit qui nous enseigne à la puissance de ta parole et de ton esprit et de l'esprit de la vie. Donne à nos cœurs d'être ouverts, de comprendre ce que ton esprit. Nous voulons prendre l'autorité sur toute influence de ténèbres, tout ce qui ne confesse pas ton nom, afin que l'atmosphère soit soutenue par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Élie, tu as commencé? Le Seigneur bénisse sa parole. Je disais tantôt que l'église de Jésus traverse une crise qui est vraiment très grave. De telle sorte que dans beaucoup de foyers, nous avons des personnes qui ont peur, par exemple, à divorcer leurs femmes ou bien leurs maris, parce que la Bible dit sauf à cause de l'infidélité. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Ils meurent physiquement. Et moi, j'en connais plusieurs. Mais nous allons lire les Écritures pour voir un peu la pensée de Christ par rapport à ce qu'il a fait de nous dire. Amen. J'ai écrit ici la vérité biblique sur le divorce. Notre message va s'asseoir beaucoup sur ce passage de Éphésiens chapitre 5, verset 32 à 33, et puis 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 16. J'aimerais qu'ensemble, vous qui avez la Bible, nous allons faire la lecture avec vous, Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, 32 à 33. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Tu as commencé quel verset? 32? 32. Non, il faut commencer au verset 22. Donc, au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. D'accord. Le verset 32. Au verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Gloire à Dieu. Je vais vous me suivre attentivement. L'apôtre Paul, c'est notre apôtre. C'est lui l'apôtre des nations. Et c'est lui qui nous éclaire beaucoup plus les paroles de Christ dans les évangiles. Ici, il écrit une lettre à l'église d'Éphèse qui aujourd'hui, nous l'église des nations, l'église actuelle, cette lettre nous concerne. Maintenant, au sujet du mariage, l'apôtre Paul, au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. L'apôtre Paul parle toujours l'Église et le Seigneur comme les modèles du mariage. Vrai. Là, il parle de la soumission. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Ok? Car le mari est le chef de la femme.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme doit l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez? Là, on parle de la soumission. Mais ce qui est profond ici, il dit, il s'adresse aux femmes de même que l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre qu'il y a un vrai mariage qui existe. Il y a un vrai couple qui existe. Et ce véritable couple-là n'est qu'un... C'est le véritable modèle que le mariage terrestre doit copier. Si on renverse ça, ça fait... Le mariage terrestre n'est que le modèle du véritable mariage entre Christ et l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire l'apôtre va voir plus loin pour nous éclairer, pour que nous comprenions l'affaire du mariage dans les foyers. La femme est l'image de l'Église. Et l'homme est l'image de Christ. Et là, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Et puis il dit, en toutes choses. Non, il a dit, mais la femme doit. Voilà. La femme doit être, la femme aussi doit l'être à leur mari, en toutes choses. Quand on dit doit, ça devient une obligation. Deux, en toutes choses. Cela veut dire que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, la femme va faire quoi? Maintenant, si on prend ça à l'Église et Christ, les principes de Christ, même si c'est difficile, il doit faire quoi? L'Église doit se soumettre. On est d'accord? Ça dit, ça devient une obligation. Maintenant, en conclusion, au verset 32 dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Il reste que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. C'est là que je viens boucler quoi. Il dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et l'Église. Cela veut dire quoi? Le véritable mariage vrai là, que Dieu connaît là, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Si on veut bien copier comment les choses doivent fonctionner dans les foyers là, le modèle c'est quoi? Christ et l'Église. On est d'accord? Maintenant regarde bien, on dit femmes, hommes, aimez vos femmes. On n'a pas dit hommes, soyez soumis à vos femmes. Non. L'homme n'est pas dans la soumission. L'homme n'est pas dans la soumission vis-à-vis de sa femme. C'est la femme qui doit être soumise à son mari. On dit doit, c'est une obligation. En toutes choses. C'est-à-dire la femme ne peut pas s'opposer à son mari. Si je vais, je fais, je ne vais pas, je ne fais pas, c'est pas toi qui m'as créé. Moi je n'ai pas à Jésus. Non. Dieu ne va pas faire comme ça. Voilà pourquoi il combat toujours la femme comme étant l'Église et lui, le Christ, comme étant le tout. Amen. Je vais vous aider pour que vous compreniez mieux. Une Église qui n'est pas soumise à Christ, qui ne respecte pas Christ, est-ce que Christ va aimer cette Église? Maintenant, ils sont descendus dans les foyers. Pour l'homme, on lui dit quoi? Marie, aimez vos. Hein? Maintenant, une femme qui ne respecte pas son mari, qui n'est pas soumise à son mari, le mari va l'aimer. Le non-respect dans le foyer, manque de soumission fait partie quoi dans le cœur, dans la vie de l'homme? L'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour dans le cœur du monsieur peut venir si la femme lui est soumise et puis la femme le respecte. S'il n'y a pas les deux là, c'est difficile que plus ce monsieur puisse t'aimer. C'est difficile. Ce sont des lois établies par Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne faut pas penser que non, on doit aimer ta femme. C'est la femme même qui cultive l'amour dans le cœur de son mari. En faisant quoi? En lui respectant, en lui être soumis. Ça devient automatique.
si vous remarquez que l'homme commence à prendre une position, l'amour n'y est plus là, cette femme-là, elle est dure de caractère, elle n'est pas soumise. C'est automatiquement, elle est en train de détruire quoi dans le cœur de son mari? L'amour à côté. Ça, c'est indiscutable. Je crois que vous comprenez ce que je viens de dire. Amen. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul, que ce soit dans l'église, dans 1 Timothée 2, verset 12 à 13, il dit: je ne permets pas à une femme de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne permets pas ça. Ça dit qu'une femme dans le foyer ne doit pas prendre l'autorité sur son homme. L'apôtre Paul ne permet pas ça. Donc maintenant, si on veut comprendre ça, ça dit à chaque fois quand tu fais pas du mariage, il faut que tu fasses la comparaison entre Christ et maintenant l'église prend l'autorité sur Christ. Vous pensez vraiment que Christ va se poser? Et toi tu es là dans les fêtes de temps, ma femme prend l'autorité sur moi, ça fait rien. C'est que sur moi je l'aime comme ça. C'est toi qui es dans le fond. C'est pas ce qu'il a petit. Vous savez pourquoi le monde est basculé? C'est quand Adam a laissé sa femme prendre l'autorité sur lui. On dit, Ève donna le fruit à son mari qui était où? À côté de lui. Ça dit, ça s'est passé devant lui, cette histoire. Et quand la femme a pris le devant pour parler que non, parce que le serpent a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est la parole de Dieu. La femme prend le devant pour dire, Dieu a dit, nous pouvons manger tous les arbres du jardin. Et c'est de là que la connaissance du bien est due. Les jours nous ont mangé, elle a parlé de la part de Dieu. Mais l'homme était là. Voilà où tout a basculé pour toujours. Jusqu'au jour de la récréation. Jusque-là, ça va? Amen. Amen. Les raisons pourquoi. Regarde bien, j'aimerais que nous comprenions bien les choses de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Nous allons aller jusqu'à la Matthieu 19, on va vérifier toutes ces choses-là. Sauf à cause de l'infidélité, on va vérifier toutes ces choses. Je l'ai dit pour vous éclairer, pour que vous compreniez, pour que vous soyez des personnes qui peuvent aider vos fidèles, aider vos pasteurs, parce que le diable est trop infiltré dans les foyers. Regarde, l'apôtre Paul donne les raisons. Pourquoi il dit ça? Allons dans 1 Corinthiens 11, allez verset 9. Je mets quelle illusion. On va aller à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. C'est le verset 9 et puis 7 et puis 9 qui nous intéresse. Le verset 7 et le verset 9. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Ah, écoute bien, on dit l'homme ne doit pas couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Vas-y. Tandis que la femme... Non, on attend la femme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de qui? L'homme. La femme est la gloire de l'homme. Entre les deux, qui doit être soumis à l'autre? La femme. C'est la femme. C'est fini. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. On est d'accord? Lis le verset 9 maintenant. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que c'est la même chose? Non. La cause à laquelle Dieu a créé la femme, c'était pour l'homme. Mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. L'homme a été créé pour qui? Pour Dieu. Il faut que vous compreniez d'abord cette différence-là. Vous me suivez? Si la femme prend l'autorité sur toi, elle n'est pas soumise à toi, frère, il faut le rappeler. Qui a été créé pour nous. Tout ce que la femme doit faire dans sa vie, c'est pour toi ta gloire, toi l'homme. C'est pour toi ta gloire. Ce n'est pas pour elle. Elle doit s'habiller comme toi tu aimes. Elle doit se maquiller comme toi tu aimes. Elle doit visiter les personnes comme toi tu aimes. Elle est sous toi, ton autorité. Parce qu'elle a été faite pour toi. Tandis que l'homme a été fait pour Dieu. C'est-à-dire quand nous retournons dans Genèse, on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Bon, comment voulez-vous que celle qui a été créée pour moi doit encore me dominer? Doit me dire qu'on est même chose. Et le monde envoie ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Vous voyez? Comme on est au temps de la fin, le diable veut révolutionner les choses, émanciper la femme, prendre l'autorité sur l'homme. En Europe, comme ça, les femmes, elles sont mieux payées que les hommes. Si tu as frappé ta femme, elle va t'accuser, tu as tous les problèmes. Les femmes ont beaucoup plus l'autorité sur les hommes. Et c'est arrivé à Côte d'Ivoire. L'égalité maintenant. Quand vous partez à la mairie, on vous donne le livre familial, vous deux vous mettez la main, on vous donne ça à la main. Moi, à mon temps, ce n'était pas comme ça. Mais vous, à votre temps, on donne les livrets, les deux mains vous prenez, on vous donne. L'homme est chef, la femme aussi est chef. C'est le diable qui est rentré là-bas. Parce qu'elle a été créée pour moi. Moi, je n'ai pas créé pour elle. Donc c'est elle qui doit m'être soumise, c'est une obligation. Je pense que vous comprenez un peu. Si elle n'est pas soumise, elle ne me respecte pas. Il n'y a pas l'amour. Or qui parle d'amour, il n'y a pas de mariage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Non, il n'y a pas de mariage. Elle a détruit son foyer. C'est l'homme lui-même qui doit comprendre. Il ne doit pas se permettre à la femme de dominer sur lui, de crier sur lui, de l'humilier. L'homme ne doit pas se faire ça. Si tu acceptes ça, là, c'est la doctrine que toi-même tu as fabriquée, ça va te tuer toi-même. Il ne faut pas accuser Dieu pour dire que non, comme c'est la solution, tu vois, non, il doit avoir la paix. Au nom de la paix, j'accepte d'être soumis à ma femme. C'est que si tu auras pour ton corps. On a vu la lecture, je pense. Ok. Voilà. Maintenant, je vais vous amener maintenant dans le titre. Voilà ce que j'ai passé là-bas. Caméra m'a fait corriger les choses. Ce que j'ai retracé, c'est ça. Nous allons bénir Dieu pour l'apôtre Paul. Dis avec moi, j'ai béni l'apôtre Paul. J'ai béni l'apôtre Paul. Ah frère, c'est lui qui va nous éclairer ces choses-là. C'est que Jésus a dit dans Matthieu 19, c'est que lui, c'est l'apôtre Paul qui nous a éclairé bien pour que nous comprenions bien comment les choses doivent se passer dans le foyer. S'il faut divorcer ou pas, c'est l'apôtre Paul. Et ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. C'est le Seigneur lui-même qui m'a enseigné dans les Écritures. Je ne crois pas que tu vas entendre ça quelque part. Mais si tu suis bien, tu vas comprendre que ce que je dis là, c'est tellement compliqué, c'est clair, et puis c'est pas compliqué. Nous avons, l'apôtre Paul a réparti ça en 3 groupes. Dans le mariage. Il a réparti ça en 3 groupes. Mais tu vas savoir si on ne t'explique pas. Lui, il n'a pas dit j'ai réparti ça en 3 groupes. Mais c'est dans sa manière de parler, tu vas comprendre qu'il a réparti ça en 3 groupes. Premier groupe que j'appelais mariage dans le Seigneur. Nous lisons 1 Corinthiens 7, verset. Non. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. Corinthiens 7, 10, 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Au verset 12. Non, c'est bon. Amen. Écoutez-moi très bien. Ici, l'apôtre Paul fait référence à ce que Jésus avait déjà dit. Que l'homme ne répudie pas sa femme et que la femme ne répudie pas son homme. Ok?
il est revenu sur ça parce que Jésus l'avait déjà dit. Nous voyons dans Matthieu 19, on va lire ça quand même, versets 6 à 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait. Matthieu 6. Matthieu 19, versets 6 à 9. Oui, quelqu'un peut lire rapidement? Matthieu 19, 6, 9. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il? Non, c'est déjà bon. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous êtes d'accord? Ok, suivez-moi très bien ici. Ici, j'ai appelé ça le premier groupe de mariage dans le Seigneur. L'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Le mariage qui est dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce là-bas. Il n'y a pas de séparation. Pourquoi? Parce que ce mariage est lié à l'image de Christ et l'Église. Christ, qui est le véritable époux, et l'Église qui est la véritable épouse, il ne doit pas avoir quoi? Divorce. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux-là, ils seront enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs et passer les noces ensemble. Ce qui caractérise ce couple-là, c'est que monsieur et madame sont vraiment convertis. C'est un couple de nés de nouveau. Vous comprenez? Quand l'homme est converti, la femme est convertie, ils sont de nouveau, malgré les difficultés, ils sont obligés de vivre ensemble. Il n'y a rien qui viendra le séparer. Parce que, étant dans le Seigneur, il faut preuve de la vie nouvelle, de la nouvelle naissance. Allons dans 1 Corinthiens, je vais vous éclairer ça bien. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Ce n'est pas écrit ici. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais simplement signifier que ce mariage-là, c'est un mariage qui est fait dans le Seigneur. Dans le Seigneur ne veut pas dire que c'est un mariage qui est fait dans l'église. Dans le Seigneur veut dire que monsieur et madame sont dans le Seigneur. L'église ne vient que pour célébrer. Vous comprenez? L'église peut célébrer officiellement un mariage dont le monsieur ou bien la femme n'est même pas dans le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand on dit dans le Seigneur, même l'apôtre Paul dit, même si quelqu'un qui est veuve ou bien quelqu'un qui veut se marier, qui est célibataire, veut se marier, mais qui se marie toujours dans le Seigneur. C'est ça la première groupe. Il n'y a pas de divorce ici. Parce qu'ici on trouve la femme est soumise et elle respecte son mari. C'est ici. Là. Il n'y a pas de divorce ici. J'aimerais que nous lisions ce passage-là, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, la femme devient veuve, son mari meurt. Maintenant, si elle veut se marier, regarde les conditions. Une femme chrétienne, on dit quoi? Oui. Elle est libre de se marier à qui elle veut. À qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit, si elle se marie hors du Seigneur, Dieu ne considère pas ça comme un couple modèle à Christ et l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut toujours faire la liaison du mariage entre Christ et l'Église. Comme Paul le dit que ce mystère est grand. Ok? Ce mystère a un lien entre Christ et l'Église. C'est ainsi que l'homme et la femme qui sont mariés dans le Seigneur, il ne doit pas avoir de divorce. Donc quand Jésus parle dans Matthieu 19 là,
qui est dans le Seigneur. Amen. Dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 17. Ok? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 15. Je crois bien. Non, 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment on passe ça? On parle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, non, c'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. On dit si quelqu'un est en les choses nouvelles, pardon, les choses anciennes sont passées, toutes choses. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez un peu? Ça dit quand on dit le mariage dans le Seigneur, monsieur, madame, ils sont nés de les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent. Et cette femme-là respecte les caractéristiques d'une église épouse de Christ. Qui respecte son mari, qui est soumise à son mari. Là, je me fais comprendre. C'est ainsi que la Bible nous interdit de ne pas se mettre sous le joug étranger. Amen. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 15 à verset 14 à 15. Okay. Ne vous mettez pas avec les infidèles un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et le ténèbre? C'est-à-dire, si le premier groupe, le monsieur se met en relation avec, dans un joug étranger, ça ne correspond plus à l'église type de l'épouse de Christ. Vous comprenez ça un peu? Ça boite déjà. Amen. Là, ça prend autre couleur. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc, comprenez une chose. Quand Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, et il parle des couples qui sont dans le Seigneur. Où monsieur et madame sont nés d'eux, où la femme respecte son mari, qu'elle est soumise à, s'active l'amour de son vis-à-vis de sa femme. Le foyer fait quoi? Ça demeure longtemps. Malgré les tribulations qui peuvent venir, parce qu'il y aura des tribulations, la Bible le dit. Ceux qui seront mariés, il y aura beaucoup de tribulations. De la part des parents, les amis, des connaissances, où elle ne fait pas enfant, il y aura toutes ces choses-là. Mais l'attitude, le caractère de ta femme, c'est ça qui va te maîtriser toi. Vous comprenez ça? Un enfant doit comprendre, on n'épouse pas la beauté d'une femme. Ou bien l'étude d'une femme, on épouse le caractère de la femme. Retenez ce que je suis en train de dire. Amen. J'ai dit on épouse quoi? Le caractère. Si tu as épousé la beauté et les caractères sont mélangés, tu vas savoir ça, tu vas goûter. Tu vas goûter ce que les autres n'ont jamais goûté. Je me fais comprendre? Est-ce que là c'est clair? Hein? Oh oh. Est-ce que juste là c'est clair? C'est clair. Maintenant, deuxième point. Regarde deuxième groupe maintenant. Ah, là il y a un problème. Deuxième groupe ici, nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13, que j'ai appelé le mariage avec les non-croyants. Là il y a un petit souci. On peut lire ça? Nous sommes au deuxième groupe. Hein? 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13. 1 Corinthiens 7, 12 à 13. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, je vais te suivre pendant que tu lis pour mieux commenter. Tu reprends s'il te plaît. Écoute bien ici. Ok, donc je reprends au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si
reprends, je n'ai pas suivi. Si un frère, Bien, si un frère a, une femme non croyante, c'est-à-dire le frère a une femme non, croyante, c'est-à-dire la femme ne croit pas, elle n'est pas encore convertie. On est d'accord? L'apôtre Paul exhorte, il dit quoi? Il regarde, il a dit d'abord, avant de continuer, il a dit aux autres. Ça veut dire, il y a une première. Vous comprenez un peu? Il y a une première qu'il a placée d'abord ici. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Mais la deuxième groupe, il se trouve que le frère a une femme non croyante. Maintenant, il dit que ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui parle. L'apôtre Paul ajoute quelque chose que Jésus n'a pas dit. On se comprend un peu? Il veut nous amener à comprendre quelque chose au-delà de ce que le Seigneur n'a pas dit. Maintenant, dans ce dit, il dit quoi? Il continue. Parce qu'il a parlé de l'homme et la femme. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Au verset 12. Je reprends le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Amen. Ok. Je vais d'abord donner les raisons et puis je vais descendre là-bas pour m'expliquer. Et avant cela, il y a un verset que je suis allé chercher là pour te lire. Bon, d'accord, je vais continuer d'abord. Maintenant, écoutez bien. L'apôtre Paul donne d'abord les raisons. Il a dit l'homme qui épouse une femme non croyante, qui la répudie point, et même aussi la femme qui épouse un homme non croyant, qui la répudie point. Il donne première raison. Première raison, il dit le verset 14. Là, il parle de la sanctification. Au verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Ici, il parle d'abord de la sanctification. C'est-à-dire, l'homme qui a épousé une femme non croyante, qui ne sépare pas de sa femme. Et même aussi la femme avec l'homme. Autrement, vos enfants seront impurs. Parce que le mari est sanctifié par la femme qui est croyante. Et même aussi, l'homme est sanctifié par la femme qui est croyante. Mais cette catégorie de mariage, là, il s'agit de quoi au juste? Parce que là, il parle de la sanctification, il ne faut pas se séparer. Il faut que nous comprenions une chose. Deuxième catégorie de mariage, ce n'est pas un mariage où l'homme, ça va épouser une femme païenne. Non. De même, la femme, ça va épouser un homme païen. Non. C'est des personnes dont le Seigneur les a trouvées comme ça. Dans leur état. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire quoi? Monsieur et madame sont païens. Et puis la femme accepte Jésus. Elle va à l'église, elle donne sa vie au Seigneur, elle commence à prier, elle devient vraiment convertie, propre. Mais le monsieur est resté toujours païen. Vous comprenez? C'est dans ce groupe-là que l'apôtre Paul parle. Voilà pourquoi j'ai nommé